Bonjour à tous, nous c'est Betty Et Tom, et derrière vous avez le Maxou. Ici, nous en fait on a envie de lancer un petit peu cette chaîne YouTube pour une raison particulière, c'est que où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au Canada et nous sommes donc, je vous précise un petit peu, juste à la frontière du Québec et de l'Ontario, du côté de l'Ontario, dans un endroit qui s'appelle Virginia Town, on a dit? oui, Virginia Town, donc près d'une plage, voilà, près d'une plage, en tout cas d'un lac, comme vous voyez ici, une plage de lac, hein. On est au Canada, il y a des lacs partout, c'est absolument incroyable. On a donc pris notre camping-car, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On s'est placé dans une petite forêt, on a décidé de vous tourner cette petite vidéo. Donc nous, Tom et moi, on a décidé d'acheter un camping-car en France, à Évian-les-Bains, d'où nous habitons à la base. Nous sommes de Haute-Savoie, lui et moi. En tout cas, les dernières années, nous avons vécu tous les deux en Haute-Savoie. On a beaucoup voyagé avec Tom, enfin on a beaucoup voyagé. On a beaucoup bourlingué, on va dire. On n'a pas eu trop de, de maisons stables pendant un petit moment. Mais en tout cas, on était à Évian-les-Bains, on a acheté un camping-car qu'on a fait envoyer à Anvers donc en Belgique, et qui a traversé l'Atlantique pour rejoindre le port de Halifax, Halifax en Nouvelle-Écosse, donc tout au sud-est du Canada. Nous avons récupéré le camping-car, enfin Tom a récupéré le camping-car pendant que moi j'étais à Montréal chez de la famille, enfin bref. Il a traversé donc la Nouvelle-Écosse, une petite partie du Québec pour venir me récupérer à Montréal. Ensuite, tous les deux, ça fait 10 jours maintenant qu'on est ensemble à peu près. On a traversé donc le Québec pour rejoindre notre point où nous sommes aujourd'hui en Ontario. Je vous explique un petit peu. Donc déjà, vous avez vu un petit peu la première partie du voyage, ça a été envers Halifax. Et notre premier objectif, il est de rejoindre donc Inuvik, voire Tukuyattuk, Tuktoyaktuk. Tuktoyaktuk. Je n'y arrive jamais, j'arrive jamais à le prononcer. Donc Tuktoyaktuk. Donc en gros, l'idée c'est d'essayer de rejoindre l'Arctique, puisque moi personnellement, j'aimerais visiter le plus d'océans et de mers dans le monde entier. En tout cas, c'est un de mes rêves. J'adore la mer, j'adore l'océan, j'adore les lacs, Donc, j'adore l'eau. donc rejoindre l'océan Arctique et pas Voilà, le continent Arctique, qui n'est évidemment. pas un continent d'ailleurs. Évidemment. Enfin, bon. Et donc de rejoindre l'océan Arctique et de descendre. Donc petit à petit, première étape, on a dit Inuvik, de faire les États-Unis, le Mexique, de passer par l'Amérique centrale, on vous passe Guatemala, Honduras, tout ça, tout ça. Et de prendre donc un futur bateau, puisqu'on prend une route qui s'appelle La Amérique la panaméricaine. panaméricaine, mais seulement la panaméricaine, elle s'arrête en Amérique centrale puisqu'il y a la forêt amazonienne. Hmm. Donc, en fait, au Costa Rica ou au Panama, on ne sait pas trop encore, soit au Costa Rica, soit au Panama, on va prendre un bateau qui va nous conduire soit en Colombie, soit au Pérou, sûrement la Colombie puisqu'on a envie de visiter ce pays quand même. On ira cette fois-ci avec notre camping-car sur le bateau normalement. Et ensuite, on fera donc le reste de l'Amérique du Sud, Pérou, Chili, Argentine, pour rejoindre effectivement la Terre de Feu, Ushuaia. Ça serait en fait notre objectif de faire, de rejoindre, on va dire, le pôle Nord et d'essayer d'aller le plus au pôle Sud possible, même si le pôle Sud, on n'est vraiment pas sûr de l'atteindre puisqu'il faudrait prendre un bateau pour pouvoir rejoindre une île pour rejoindre le pôle Sud. On ne sait pas trop. D'ailleurs, on n'est pas sûr du tout d'arriver à faire tout ce qu'on va faire. Mais en tout cas, c'est le projet. Donc voilà pourquoi on a décidé de démarrer ces vidéos-là, de faire des vidéos, de vous partager notre quotidien. Au-delà de notre quotidien, surtout ce que l'on aimerait vous partager avec Tom, c'est parce qu'on a une passion commune tous les deux. Et cette passion, c'est les animaux. Donc bon, vous avez déjà vu notre chien, mais au-delà du chien, on a une passion pour tous les animaux et les animaux sauvages donc particulièrement. Moi j'ai une chaîne Twitch depuis 2 ans, donc je partage déjà de ma passion sur cette chaîne Twitch. Big up à mes viewers si vous passez par là d'ailleurs. J'espère pouvoir vous faire un live rapidement. Notre passion pour les animaux, elle se traduit aussi par l'observation de ces derniers. Et pour ça, on utilise des petites caméras comme celle-là. C'est des pièges caméras qui se déclenchent automatiquement sur le passage d'un animal, de jour comme de nuit. Et donc on utilise ces caméras pour pouvoir les observer à leur insu et sans les déranger. Comme ça, ils sentent pas notre présence. Ils peuvent continuer à faire leur vie
et à passer devant nos caméras comme si de rien n'était. Et on vous a préparé un petit best-of des vidéos qu'on a pu tourner en Haute-Savoie pendant les 2 années pendant lesquelles on a vécu là-bas. On vous laisse regarder ça. Donc voilà, ça c'était les animaux certains des animaux qu'on a pu filmer en Haute-Savoie. Pas tous, on en a Euh, d'autres, on vous les réserve. Parmi nos préférés et aussi les plus représentés dans nos forêts. Et puis on espère que pendant ces 2 années, à travers les continents américains, on va pouvoir aussi avoir des jolies vidéos et puis on vous les partagera. On vous avoue que pour le moment, ça nous réussit pas trop. Mais en même temps, le principe du road trip, c'est de passer d'un endroit à un autre, donc on laisse pas assez suffisamment la caméra. Mais enfin, on vous parlera de tout ça de toute façon dans une prochaine vidéo, puisqu'on compte faire un petit focus là-dessus sur les caméras, notamment sur la manière d'utiliser ces caméras. Donc comment est-ce qu'on les pose, parce qu'il y a toute une théorie aussi à faire au-delà de la pratique, toute une théorie de reconnaître les empreintes des animaux. Vous allez voir, on est Mister et Mrs Caca, enfin bref, on regarde les crottes à chaque fois qu'on se balade dans des forêts. On vous montrera ça dans des futurs vlogs et tout ça. De toute façon, c'est ça on aime bien rechercher les traces. Au-delà même des traces, il y a aussi se servir un petit peu de son cerveau, mais on rentrera en détail là-dessus une prochaine fois. Voilà, on pense que ça peut être super intéressant de vous partager cette expérience-là, en dehors des vlogs et de l'aspect voyage de notre chaîne YouTube. Donc dites-nous si ça vous intéresse. Nous, on pense que c'est assez original et que ça peut être vraiment rigolo et intéressant de vous partager ça. On voulait juste avant toute chose vous dire que on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des professionnels, on est juste des passionnés, on- on aime faire ça parce que ça nous amuse. Euh, on peut potentiellement faire des erreurs. Il faut savoir que notre objectif principal, c'est de ne pas déranger la faune. Malheureusement, la faune, quoi qu'on fasse, on va la déranger parce que on est chez elle et on n'est pas chez nous. Donc, quand on marche sur les sentiers et dans les forêts dans lesquelles habitent ces animaux, on va forcément les déranger. Donc, notre objectif, c'est de les déranger le moins possible. Ça, c'est la première chose. Et c'était quoi la deuxième chose? Oh, tout simplement, non, mais qu'on ne les touche pas, on évite, voilà, bon, évidemment, on ne touche pas la faune, on évite également de laisser le plus d'odeur possible, on évite, nous, on ne nourrit certainement pas au pied de nos caméras, enfin voilà, on n'essaye pas de faire des appâts ou tout ce genre de choses, ça ne nous intéresse pas, c'est pas l'objectif, au contraire, je pense que personnellement, pour nous deux, ça décrédibiliserait un petit peu toutes nos vidéos et la volonté donc de recherche dont je parlais tout à l'heure, de la théorie un petit peu qu'il y a derrière la pose de ces caméras-là. Enfin, on conclura là-dessus. De toute façon, comme je vous le disais, on vous en fera une petite vidéo où on va pas rentrer un petit peu plus en détail sur le sujet de la caméra, et on vous parlera aussi voilà de notre zone de tolérance à nous, et vous, on aimerait aussi que vous réagissiez un petit peu voilà vis-à-vis de ça dans les commentaires. Vous nous parlez vous de votre de votre seuil de tolérance pour les animaux. Et puis enfin, notre passion pour les animaux, ça se traduit aussi par la photographie. J'essaye depuis quelque temps
de m'initier à la photographie animalière. Euh, Vous pouvez voir dans la description mon compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je vais également essayer de vous partager ça, les sorties photos, comment on peut faire pour essayer d'aller photographier les animaux, et puis également les filmer, parce que quand on arrive à avoir des jolis petits films des animaux quand on est en train de les observer et qu'ils savent pas qu'on est là, c'est vraiment super beau, voire touchant parfois. Donc Ouais. on espère pouvoir aussi vous partager ça. Petit spoiler, on vous a préparé un petit vlog de notre première rando au Canada dans laquelle on a vu un animal. Vous aurez des plans de cet animal. On en reparlera, on fera un petit focus là-dessus. Donc d'ailleurs, c'est par là où je vais conclure. Merci d'avoir regardé cette première vidéo déjà. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour voir la suite de nos petites aventures. Nous, notre objectif dans les prochaines vidéos, je vous en ai parlé, ça va être de faire des vlogs, mais pas des vlogs, on en a discuté, pas des vlogs vraiment où on vous parle que de notre voyage. On aimerait intégrer à chaque vlog, mais peut-être pas à chaque, enfin on se laisse beaucoup de liberté, hein. Mais en tout cas, on veut vous parler des animaux, c'est ça le principe de notre chaîne. Donc on fera des focus, on rentrera plus en détail. Là, c'était une vidéo de présentation. On vous remercie d'avoir regardé. On espère apprendre des choses encore plus tous ensemble dans nos prochaines vidéos. On vous dit bye bye. Ciao! Ciao!